Bienvenue à RGTV, je m'appelle Franklin Katunda, votre journaliste présentateur. Il y a une nouvelle vague du renouveau, une nouvelle forme de médias disponible pour vous. Nous sommes donc une équipe de professionnels des médias, des journalistes, photographes, reporters, graphistes, caméramans, animateurs radio et podcasts. Nous sommes la grande famille du studio Bissau Productions, en direct de Dallas, dans l'État du Texas. À la chaîne RGTV, nous nous sommes assignés comme mission d'être une télévision d'éducation, d'information, une télévision pour la famille, la communauté et le gospel. Nous respirons un esprit positif et nos programmes amèneront un changement positif. RGTV, Rema, Gospel TV. Après 4 ans sans élection et une année d'une élection annulée, nous voici de retour sur ce plateau d'Inside pour parler des élections de la communauté congolaise de Dallas ici à RGTV. Mais avant que nous plongeons dans le vif de ce sujet, assurez-vous de vous abonner dans notre chaîne YouTube, cliquez sur la cloche de notification de sorte à ne rien rater. Welcome inside! Alors, comme vous pouvez voir sur ce plateau, je ne suis pas seule, j'ai avec moi des invités avec qui nous allons converser sur ces problèmes. Je peux l'appeler quand même un problème. C'est vraiment un problème. J'ai aussi à mes côtés la belle Gékinès. Comment tu vas, Gékinès? Je vais bien, Priscilla. Comment vas-tu? Très, très bien. Contente d'être là avec toi. Le plaisir est partagé. Alors, tu nous fais la présentation de nos invités? Alors, bienvenue encore une fois. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'un sujet d'une très grande importance pour la communauté congolaise de Dallas. Alors, je vais présenter nos invités qui sont membres de la communauté et ils vont prendre le temps de parler d'eux-mêmes. Alors, bonjour, Papa Paul, comment allez-vous? Bonjour mesdames. Je m'appelle Monsieur Paul Ponzi. Je suis vice-président de la commission électorale. Et bon, j'ai travaillé dans la communauté pendant plus de 10 ans en fait. Wow. C'est beaucoup de temps. Vous avez vraiment servi la communauté. Et un peu plus sur vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, désolé, je suis ingénieur informaticien. Okay. J'ai plus de 20 ans de carrière. Et bon, c'est à peu près tout. Je suis à Dallas depuis plus de 24 ans maintenant. Wow. Ok, ça c'est une bonne chose. On va passer à M. Mputu. Pouvez-vous nous parler de vous-même? Ok, merci de m'avoir donné la parole. Merci mes belles demoiselles. Merci de m'avoir donné cette occasion. Mon nom c'est Mputu Mayabou. Je suis médecin de formation et je travaille aussi dans le monde des assurances. Je suis financial specialist, retirement planner and also investment provider. So, dans la communauté congolaise, parce que vous savez, en tant qu'humain, on doit aussi rendre à la communauté. Nous avons décidé bénévolement de venir dans la communauté aussi rendre notre expertise pour aider au progrès de la communauté congolaise. Raison pour laquelle je suis un des assesseurs de la commission électorale indépendante. Wow. Je suis membre de la communauté congolaise de Dallas. Je suis marié. Je suis marié d'une femme. D'une seule femme. Oh, ok. Merci de préciser. Et papa de 3 enfants, 2 belles filles et puis un petit garçon. Merci. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur de se retrouver sur ce plateau. Comme, en tout cas, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui regardent, qui attendent, qui ont des questions. J'espère que nos questions auront aussi des réponses ce soir. Certainement, certainement. Alors, comme je le disais, ça fait 4 ans. Il n'y a pas eu d'élection. Et l'année passée, je crois vers septembre, le 7 septembre, je crois bien c'est ça, on avait entendu parler des élections. On a vu aussi de personnes passer, église après église, passer dans différents services pour parler des élections. Mais après, à un moment, on n'a plus entendu parler de ça. On voit juste des affiches sur les réseaux, sur Facebook. C'est reporté, c'est annulé. On aimerait bien savoir le pourquoi. Je vais poser la question à M. Mputu. Ok, merci. Okay. C'était pratiquement le 7 décembre de l'année passée qu'il fallait qu'il y ait des élections qui n'ont pas eu lieu. Il y a plusieurs problèmes. Dans la commission, il y avait 4 membres de la commission et 2 des 4 membres avaient démissionné pour des raisons que nous ignorons. Nous avons été élus par l'Assemblée générale le 9 janvier 2025, avant cet événement.
C'est vraiment pour essayer de résoudre le problème qu'il y avait. Et avant le 7 décembre, il y avait aussi un autre incident qui s'était passé. C'était un incident social, mais parce qu'il n'y avait que 2 membres de la commission électorale et l'un des membres avait un problème social. Et il ne restait qu'un seul membre. Vous savez combien grand est notre communauté de Dallas. Une seule personne dans la commission ne pouvait pas organiser ces élections. Raison pour laquelle les élections étaient reportées. Et quels sont ces problèmes sociaux que la personne avait? Ce sont des problèmes personnels. Mais vous travaillez pour le peuple. Comment ça, vos problèmes, ça devient personnel? Déjà, quand vous prenez cette opportunité-là ou cette responsabilité, mais je pense que c'est difficile pour nous de répondre. Hein. Je pense que comme mon confrère l'a dit, nous venons d'être élus le 9 janvier. Donc, à ce qu'on a compris, parce que toute personne qui était à l'Assemblée générale le 9 janvier a reçu la même explication. Donc, à ce qu'on ait compris, il y avait certains problèmes, certains soucis personnels qui ont fait qu'il n'est plus élection. Bon, je pense qu'on a tous compris, on est tous humains, on ne peut pas leur tenir rigueur. C'est pour cela que M. Poutou lui-même et moi-même, on s'est dit, on va mettre la main dans la pâte, on va essayer d'aider la communauté et être sûr que cette fois-ci, on n'aura pas les mêmes erreurs. Et je crois que le peuple aimerait savoir quelle est votre motivation pour être en mesure de faire ce travail-là, pour vous dire que oui, je suis la personne qualifiée pour être à la tête de la commission, parce que vous êtes vice-président, vous avez dit, oui. Bien sûr, oui. Alors, quels sont les critères qui vous ont qualifié pour être vice-président et c'est quels skills que vous avez qui vous met à cette position-là? Ok, très bonne question, merci madame. Je pense que d'abord, comme je l'ai dit avant, ça fait plus de 10 ans que je travaille pour la communauté. J'ai eu à travailler avant en tant que vice-président aussi et président de la commission électorale. Donc, ce n'est pas la première commission dans laquelle je suis intégré. Ça, c'était ailleurs ou non, ici à Dallas. Ici à Dallas. J'ai eu à travailler pendant l'élection du président Diomi et même avant ça, l'élection du président Hubert. Donc, je faisais partie déjà de la commission électorale à ce temps-là. Donc, on a de l'expérience en ce qu'il s'agit de faire des élections dans la communauté. Ça, c'est ma motivation personnelle. Et je pense que le grand souci, comme un peu tout le monde, ça faisait 4 ans qu'il n'y avait pas d'élection. Bon, nous, notre mandat était fini, on s'est retiré. On a voulu un peu laisser l'opportunité à d'autres frères, frères et sœurs, de pouvoir avancer et travailler dans la commission. Mais malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. Et personnellement, je me suis dit, mais j'ai de l'expérience, je sais comment faire. Laissez-moi encore rentrer et essayer d'aider ma communauté comme je le fais d'habitude. Du coup, vous voulez nous dire que pendant tous ces 4 ans, vous ne savez pas ce qui s'est passé? Non, bon, pas dire que je ne savais pas, je pense que je m'étais un peu retiré. Je pense que, comme je l'ai dit encore, je voulais que d'autres personnes puissent faire. Comme j'ai dit, ça fait 24 ans que je suis à Dallas. Il est peut-être temps aussi que la jeunesse puisse prendre et d'autres personnes aussi puissent faire partie de la commission. Et d'ailleurs, j'applaudis M. Poutou qui est ici dans la communauté depuis, je pense, 2 ou 3 ans. Et qui a décidé aussi d'intégrer et qui amène un nouveau dynamisme aussi dans cette commission. Alors ça, c'est une chose possible. Est-ce que tu as remarqué qu'il n'y a pas de femmes dans cette communauté-là? Oui, ça c'est... S'ils ont un problème avec les femmes, je ne sais pas ce qu'il s'agit. Pas du tout, mesdames. C'est quoi le manque du genre féminin dans tout ça? Mais c'est à moi de vous demander ça, parce que je ne sais pas si vous étiez à l'Assemblée générale du 9 janvier. Malheureusement, je ne pense pas que je vous ai vu là. Il n'y avait qu'une seule femme. Donc, une communauté aussi grande que la nôtre, n'avoir qu'une seule femme à une Assemblée générale, c'est un peu malheureux, quoi. Donc, je pense qu'on a vraiment besoin du dynamisme féminin. Et on a vraiment besoin que plus de femmes puissent être involved, comme on dit, et contribuer dans la communauté. J'aurais aimé avoir certaines femmes parmi nous dans la commission, mais malheureusement, il n'y avait qu'une seule femme qui n'ont pas voulu adhérer à la commission. Donc, Ok, d'accord, je vois. Et moi, je voudrais demander à M. Poutou,
Ça fait 2 ans que vous avez dit que vous travaillez déjà avec la communauté dans le secteur et tout ça. J'aimerais un peu savoir, j'aimerais pas chuter sur la solution ou bien ce qui doit venir, mais juste un peu rentrer en arrière pendant ces 4 ans d'année. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été peut-être les difficultés rencontrées pendant ces 4 ans qui a fait en sorte qu'il y ait baisse de partout, on n'entend plus parler des élections, d'un président et tout ce qui vient avec? Ok, c'est une très bonne question, merci beaucoup. Mais malheureusement, je ne pense pas que je sois la meilleure personne pour répondre à cette question-là. Comme je l'ai dit, c'est ma 2e année ici dans la communauté de Dallas. Et c'est seulement mon 3e mois dans la commission électorale. Mais est-ce que quand on vient quelque part, on vient juste comme ça sans savoir où on met les pieds? Pas du tout. Et alors? Donc, la première des choses, quand je suis venu à Dallas, parce que je suis congolais de souche, congolais de sang, et je mourrai congolais, j'ai posé la question, où est la communauté congolaise? Est-ce qu'il y a une organisation? J'ai voulu aller directement dans la communauté congolaise. Et quand je suis venu, ma première réunion à laquelle j'ai assisté, c'était cette assemblée générale du 9 janvier. Et parce qu'il y avait des problèmes qui étaient soulevés, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre la main dans la pâte, que j'amène aussi ma contribution. Et raison pour laquelle vous me voyez maintenant. Mais ce qui s'est passé il y a 4 ans, c'est Dieu qui est omniprésent, qui sait ce qui se passe là où il est. Moi, j'étais en Afrique du Sud, je n'étais pas ici. Et après ça, j'étais à Massachusetts, donc je n'étais pas encore ici. Mais nous savons tous qu'il y avait de problèmes. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'aller dans les solutions. Alors, nous allons mettre une petite pause sur le passé et nous allons parler du présent. Alors, ça, je vais poser la question à M. Paul, comment allez-vous vous assurer que les élections de cette fois-ci soient mieux organisées et qu'elles soient vraiment transparentes? Très bonne question. Oui, je pense que déjà, une des premières choses qu'on s'était dit en tant que commission, c'était qu'on devait absolument avoir un calendrier électoral qui sorte le plus tôt possible. Donc le premier mois, dès qu'on a été élu, ce qu'on a fait, c'est mettre sur pied un calendrier électoral qui a été communiqué à tout le monde. Je pense c'était au mois de février, début février. Nous avons rendu public et nous avons vraiment tout fait pour vraiment suivre ce calendrier. Et si vous verrez bien, les premières étapes du calendrier étaient l'ouverture des voix, donc c'est donc l'ouverture des dépôts de candidature, pardon. Donc nous avons fait ça, nous avons eu des nouveaux candidats qui se sont présentés, on a étudié leur dossier, on a même fait une liste définitive des candidats retenus et on les a communiqués dans tous les médias. Et maintenant, vous nous voyez ici essayer de vulgariser ces informations, donner le plus d'infos à la communauté pour que tout le monde soit prêt pour les élections du 3 mai. Donc ça, c'était numéro 1. Numéro 2, on a essayé vraiment d'utiliser du numérique, donc vraiment utiliser les nouvelles technologies pour nous aider, faciliter notre travail, pour que ça ne soit pas le travail d'une ou 2 personnes ou quoi que ce soit. Et comme vous le voyez, on a une équipe de 5 personnes, on a des tâches bien précises, on utilise le numérique pour automatiser certaines tâches et faciliter la tâche à tout le monde. Et je pense que même s'il se devait qu'une personne soit absente de notre groupe, parce qu'on a tous d'autres... c'est du bénévolat qu'on fait, tout le monde le sait. Alors, on a tous d'autres activités dans lesquelles on est un peu busy, comme on le dit ici. Alors, même s'il y a une personne qui manque, ça ne nous arrêtera pas. On va continuer, on pourra être sûr qu'il y ait élection, qu'il pleut, neige ou quoi que ce soit, il y aura élection le 3 mai. Absolument. Exactement. Alors, j'aimerais savoir quels sont les critères que vous avez utilisés pour retenir le candidat de cette fois-ci. J'aimerais poser la question à M. Mpoutou. Ok, c'est une très bonne question. Vous savez, nous sommes régis par les statuts ici dans la communauté de Dallas. Nous sommes la commission électorale, ce n'est pas nous qui avons décidé des statuts. Les conditions sont là, ce sont les mêmes conditions qu'il y a toujours eu. Quels sont les statuts déjà? Les conditions, on a fait ce qu'on appelle les checklists. Voilà. Il y avait une checklist des 10 conditions. Et chaque candidat qui est venu, et quand on faisait, comme on a dit, moi je suis un des assesseurs dans la commission, donc
condition numéro 1, numéro 2, jusqu'au numéro 10. Pouvez-vous nous citer ces conditions-là? Conditions. Donc, il faut être membre effectif. OK. De la communauté congolaise. Membre effectif, ça veut dire vous êtes d'origine congolaise, vous êtes enregistré et puis vous acquittez aussi de vos devoirs, entre autres de vos contributions mensuelles. Après, être membre effectif, on va parler dans les 10, hein, mais je vais vous citer les principales ones. Et vous devez aussi, comme pour le poste de président, vous devez aussi être, entre parenthèses, être marié. Comment est-ce que vous vérifiez cela quand on a vu des choses où il y a des gens qui étaient déjà candidats, par après on a vu le mariage? Comment est-ce que vous êtes en mesure de vérifier s'ils sont mariés ou pas? Parce que ce que nous vérifions, ce sont les documents qui nous présentent. Ils nous présentent les documents. Le mariage dont les statuts parlent, c'est soit le mariage religieux, soit le mariage coutumier, ou aussi le mariage civil. Dans les 3 cas, il y a des documents qu'ils présentent. Nous vérifions la véracité des documents qu'ils présentent. Comprenez? Et à part ça, ils doivent être aussi diplômés d'université, au moins gradués, qu'on appelle associate degree here, bac plus 3. Ils doivent soit présenter les relevés des codes ou bien les degrés, les diplômes. C'est ça aussi qu'on vérifie. Et la langue aussi, elle est importante, français-anglais ou... Français-anglais et aussi avec une des langues congolaises. Lingala, Swahili, Kikongo, Chiluba. Ça aussi, ça c'est aussi pris en compte. Et il faut aussi un projet de société. Et aussi un CV, un résumé qui nous parle de ça. Et aussi la durée. How long they've spent here ici, je crois que l'émission est bilingue, n'est-ce pas? Ici à Dallas, les statuts parlent d'au moins 5 ans. Donc, on avait besoin des documents, soit c'est les lease agreements ou les old ID pour vérifier qu'ils ont fait au moins 5 ans ici. Et aussi leur statut légal ici aux États-Unis d'Amérique. Le statut légal doit être valide et aussi ça doit être la validité doit couvrir au moins la durée du mandat. Parce que le mandat, c'est 3 ans. Donc, quelqu'un qui postule pour être président de la communauté congolaise de Dallas doit avoir un statut légal d'au moins 3 ans. On ne veut pas qu'on ait un président sans papier. Vous comprenez? Un président qui peut être déporté. À tout moment. C'est ça. Donc, ce sont des conditions dans les statuts et c'est ce qu'on a suivi. Et raisons pour laquelle, comme le vice-président le disait, dans notre calendrier, au mois de février, c'était la liste provisoire qui devait être présentée durant la moitié du mois de février. Et il y avait certains de ces candidats qui n'avaient pas encore présenté tous les documents, qui ne figuraient pas sur la liste provisoire. Et c'est à la fin du mois qu'on a présenté la liste définitive. Quand ils ont amené leurs documents, ils étaient là. On a suivi les statuts à la lettre. Et en ce moment, il y a déjà une liste définitive? Oui, la liste définitive des candidats. Nous avons 3 candidats présidents. Qui sont ces candidats? Le candidat numéro 1, c'est M. Ange Moukadi. Le candidat numéro 2, c'est M. Fiston Matandi. Et le candidat numéro 3, c'est Victor Paco à la présidence. Et au secrétariat général, il y a 2 candidats. Le candidat numéro 1, c'est M. Anderson Maïmona. Et le candidat numéro 2, c'est M. Cartouche Toumba. Vous allez voter pour qui? Le vote est secret. Le vote est secret. Non, nous allons voter. Le vote est secret. Et quelles sont les conditions pour voter tous ces candidats? On fait comment? OK. Comme on l'a dit, pour voter, il faut d'abord être membre effectif de la communauté congolaise de Dallas. Comment faire pour devenir membre? OK. Pour devenir membre, comme on l'a dit, même avec les candidats, c'est la même chose comme ceux qui doivent voter. Pour être membre, vous devez vous enregistrer, vous devez être d'origine congolaise, vous enregistrer et aussi vous acquitter de vos devoirs des membres, entre autres la contribution. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Des contributions mensuelles, la contribution mensuelle, c'était $5 par mois. Mais qu'est-ce que nous faisons? Les contributions mensuelles ont été suspendues parce qu'il n'y avait pas de président et tout. Heureusement, c'est suspendu, sinon nous tous, on n'allait pas... Non, mais écoutez, attendez, on n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini parce qu'aujourd'hui, les gens disent que non, pourquoi vous faites payer aux gens l'argent pour voter? Non, on ne fait pas payer l'argent aux gens. Les statuts disent que vous devez être membre effectif pour voter. Mais il y a de ceux qui n'ont jamais contribué une seule fois.
ils ne sont pas qualifiés. Mais si j'adhère aujourd'hui, comment est-ce que je vais contribuer dans le passé parce que je suis membre dès aujourd'hui? Laissez-le finir, je pense que... Une contribution symbolique. Voilà. Singulière, de $5, ça vous fait qualifier. C'est comme si on donne une dot à la communauté. Non, je pense que ce souci a été relevé. Oui. Bon, il y a le website, je pense que ça pourra apparaître en bas dans l'émission. Il y a un website congodfw.org. Vous pouvez aller et vous pourrez donc vous enregistrer en tant que membre. Mais comme M. Poutou vient de le relever, hein, je pense qu'il y a toujours eu un grand souci pendant ces 4 dernières années où on n'avait pas de président. Donc, c'était un peu difficile pour que chaque membre puisse se mettre en ordre avec leur contribution. Donc, ça avait été relevé pendant l'Assemblée générale et pour faciliter un peu ce processus, on a dit, bon, écoutez, que tout le monde puisse donner même un $5 symbolique pour pouvoir s'enregistrer. Et maintenant, l'enregistrement se fait sur le website. Je sais que beaucoup de personnes ne sont pas souvent familiers avec le website. Il va passer, on va continuer à le vulgariser. Et pour toute personne qui veut s'enregistrer dès aujourd'hui, le système est là, il est déjà sur place, vous pouvez vous enregistrer. Et une fois que vous êtes enregistré, nous avons tout un processus derrière que je vais prendre un peu de temps pour expliquer un peu plus tard, qui vous permettra en fait de vous doter d'un voter ID, comme on dit en anglais, donc un identifiant d'électeur, un numéro d'électeur, qui sera unique à vous. Et c'est grâce à ce numéro d'électeur ou ce voter ID que vous pourrez voter le jour des élections. Ok, j'aimerais savoir, parce qu'on voit aujourd'hui, il y a l'un des candidats, je cite M. Victor, qui se présente dans des activités étant que président de la communauté. Alors j'aimerais savoir comment est-ce que ça se fait qu'il est déjà... Il s'autoproclame président. Tant que vous, le vice-président de la commission, si vous pouvez nous répondre à propos de ça. C'est assez étonnant pour moi parce que je ne pense pas que la commission électorale ait déjà élu qui que ce soit. Provisoirement peut-être? Non, pas du tout. Je pense que nous sommes clairs dessus. Nous n'avons pas encore fait d'élection. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un se présenterait. À ce que nous sachions, nous avons eu notre première rencontre avec les candidats et nous pensons que nous avons été clairs dessus. Il y a une certaine ligne de conduite, il y a certaines conditions pour tous les candidats que nous avons demandé à tous les candidats de respecter et nous continuerons à le faire respecter. Et pour tout candidat qui décide de ne pas respecter, bien sûr, il y aura des sanctions. Et donc on peut dire maintenant là qu'il n'y a pas de président, pas provisoire. Nous avons un comité directeur de transition. Peut-être qu'il fait partie de cette communauté-là? Bon, je ne pense pas. Je pense que vous pourrez les inviter. Il y a le comité directeur de transition qui est là, qui a 3 membres. Je pense que vous pourrez inviter ces membres. Ils pourront répondre à ces questions-là. Mais en ce qui s'agit de la commission électorale, nous n'avons élu personne pour l'instant. Et nous attendons la date du 3 mai pour passer aux élections. Pour un peu ajouter à ce que le vice-président venait de dire, nous avons un code de bonne conduite que nous avons partagé avec tous les candidats. Nous avons, comme nous venons de le citer, nous avons 3 candidats présidents. Parmi les 3 candidats présidents, aucun d'entre eux n'est ex-président ou représente le président du comité provisoire. Ils sont candidats présidents. Même les secrétaires généraux sont des candidats secrétaires généraux. Il n'y a pas de président. Exactement. Et pour qu'on n'oublie pas encore, on était en train de parler de l'enregistrement. Nous avons un QR code qu'on a publié partout parce que les gens vont chercher les websites. So, just scanning the QR code can take you to the website. Exact. Et le QR code, on l'a partagé partout dans notre compte Facebook, dans les WhatsApp et puis dans les médias. Vous pouvez aussi faire partager ça. Et aussi les candidats qui sont maintenant pendant la propagande. On parlait du calendrier électoral. Ce mois-ci, le mois d'avril. C'est le mois d'avril. C'est le mois de la campagne électorale. Ils sont en campagne. Donc, toutes les affiches des candidats contiennent ces QR codes pour que ceux qui ne sont pas encore enregistrés peuvent seulement scanner
et ils s'enregistrent, ils payent les 5 $ Mais on symboliques pour réalise s'enregistrer. aussi, pardon papa, on réalise aussi que on n'entend pas trop parler des élections et tout ça. Comment vous faites côté marketing en fait pour que tout le monde sache et entende parler qu'il y a élection, ça se passe comme ça et on va aller voter tel jour, à telle heure, tel endroit et tout ça, que tout le monde de la communauté soit au courant de ça. Quel est le marketing dont vous faites par rapport à ça? Ok, durant le mois de mars, c'était la commission électorale. Nous avons fait un horaire, nous sommes partis dans plusieurs églises, dans les boutiques et tout. Nous avons utilisé des boosts. Vous savez, vous êtes dans les médias, vous connaissez ce langage. Moi, je ne le connais pas très bien. On a essayé de communiquer, on a fait des affiches. J'ai encore d'autres affiches avec moi aussi et qu'on a partagé partout, qu'on a distribué partout. Et l'essentiel, c'était l'enregistrement et le calendrier électoral qu'on a distribué partout. Moi, personnellement, je crois que ceux qui peuvent me reconnaître, je suis allé dans plusieurs églises. Finalement, on disait, vous priez dans quelle église? Parce que je priais. J'allais dans 2, 3 églises par dimanche. Je ne l'ai pas vu dans mon église. Moi non plus, je ne sais pas. Et quelle est la date limite de l'enregistrement des électeurs? Bon, je pense que l'enregistrement en ligne va se faire jusqu'à la veille des élections, donc jusqu'au 2 mai. Et pour toute personne qui ne pourra pas s'enregistrer en ligne, vous pourrez toujours venir au lieu des élections et le comité directeur sera là parce que l'enregistrement des membres... Avec vos 5 $. Oui, avec vos 5 $ bien sûr. Se fera par le comité directeur, le comité de transition. Ce n'est pas à nous de le faire. Ça ne revient pas à la commission électorale. Donc, ils vont le faire. Une fois que vous faites enregistrer là-bas, il y aura un autre processus. Vous allez venir vers la commission. On va valider votre enregistrement. On va aussi vérifier qui vous êtes. Donc, vous devrez avoir un ID, donc soit driver license ou passport, carte d'identification. Une carte d'identification. Et une fois que vous êtes validé, donc on vous donnera donc votre numéro d'électeur qui sera unique à vous et vous pourrez faire votre choix et aller voter. Et comment pensez-vous impliquer la communauté dans le processus des élections pour vous assurer que les voix de tous sont entendues? Ok, je crois que ça, c'est une très bonne question. Le vice-président va aller dans les détails, mais ce que je veux dire en gros, vous savez, la communauté congolaise de DFW est très grande. Il y a des Plano, Frisco, Irving, Forward, c'est partout. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, comme nous venons de le dire tantôt, on a digitalisé. Les gens peuvent voter. Ceux qui sont au travail, ceux qui sont à l'hôpital, même ceux qui sont en train de babysitting, on connaît, il y a beaucoup de parents qui font des hand-over. Quand vous venez de la maison, vous laissez les enfants au mari et la femme va au boulot. À partir de leur maison, ils peuvent voter. Donc, nous voulons qu'il y ait inclusivité. Et ceux qui ne pouvons pas, vous savez, il y a beaucoup de soucis avec l'électronique et tout. Ceux qui ne peuvent pas faire ça de la maison et qui ont le temps de venir, ils viendront sur place. Toutes les voix vont être prises en compte. Aujourd'hui, il n'y aura pas quelqu'un qui va donner une raison. Non, c'était à Irving, moi j'habite Frisco, je ne peux pas venir. Non, il n'y a pas de raison. Non, si c'était seulement digital, les gens vont dire que moi je suis trop vieux, je suis né après l'informatique, je ne saurais pas voter. Même ceux qui ne connaissent pas l'informatique, on va les aider sur place au jour des élections. Donc tout le monde va être pris en compte, c'est inclusif. D'accord. Donc pour ajouter à ce qu'il a dit, en fait, la question avait été posée pendant l'Assemblée générale où il y avait beaucoup de gens qui avaient ce souci, mais vous faites toujours les élections à Irving ou bien à Bedford ou quoi que ce soit. Et pour nous qui habitons Frisco, pour nous qui habitons Weatherford et les autres villes qu'on a ici, Plano et tout, c'était pas évident de venir là, de se taper le trafic et quoi que ce soit. Donc on s'est penché sur cette question. On a vu qu'il y avait 2-3 solutions, mais qui n'étaient pas toujours bonnes. On pouvait peut-être faire plusieurs sites, mais la logistique d'avoir 4 ou 5 ou même 6 sites sur l'étendue de DFW n'était pas achevable. Donc on s'est dit qu'il fallait absolument digitaliser, donner l'opportunité à tout le monde de pouvoir voter.
Et c'est pour cela que nous avons introduit donc le vote en ligne. Et comment vous garantissez en fait, excusez-moi, comment vous garantissez la sécurité digitale de ces votes en ligne? Très bonne question. Je pense que le premier mois, on s'est pensé sur cette question et on a fait aussi appel à des experts pour nous aider. Et on a pu voir quels sont les systèmes que d'autres communautés, à part la communauté congolaise, utilisent pour faire leur vote. Et nous avons pu trouver d'autres systèmes qui sont très fiables, utilisés par d'autres communautés, comme je l'ai dit, mais même par des compagnies comme Deloitte, NWCP, comme la Croix-Rouge et tout, utilisent le même système que nous allons utiliser pour pouvoir voter. Donc c'est un système très connu, très bien utilisé, très sécurisé, qui nous permettra en fait de donner la possibilité à tout le monde de voter. Et ça, c'est pour le vote digital et C'est pour le vote digital. Pour le vote physique, nous allons utiliser le même système, mais nous aurons aussi donc un scrutin de vote, des bulletins de vote qui seront imprimés, que vous pourrez aussi donc utiliser pour voter. Et quelles mesures vous avez prises pour garantir la fiabilité, aussi la transparence, parce que vous ne voulez pas que les gens viennent et disent que vous avez choisi votre candidat parce que vous êtes la CENI, vous avez choisi votre candidat, ce n'est pas la voix du peuple, mais vos voix. C'est quelles mesures de transparence avez-vous prises pour faire en sorte que le vote soit clair aux yeux de tous? On a pris deux mesures en général. J'aurais souhaité de parler d'une des mesures qu'on a prises, c'est d'abord les témoins. Nous avons demandé à chaque candidat de nous amener au plus 2 témoins. Pas plus de 2. Le maximum, c'est 2 témoins. Si vous amenez un témoin, c'est bon, ou 2. Les témoins vont nous accompagner dans tous les processus. Le jour des élections, pendant les élections, quand les gens mettent leurs votes, quels que soient les votes en ligne ou les votes qui vont être physiques, et pendant tous les comptages, nous serons avec les témoins des candidats. Et de l'autre côté, c'est le système en soi. Le vice-président, comme il est dit, on a consulté les experts, mais je vais vous dire qu'il est parmi les experts qu'on a consultés. Oh, j'aime il est expert. Il va nous dire la fiabilité du système, le système en soi, le système lui-même est protégé, et il y a une structure d'audit dans le système que nous utilisons. Voilà. Je pense qu'il a déjà un peu répondu. Donc, la solution en elle-même que nous allons utiliser a son propre système d'audit. Mais non seulement ça, nous allons donc mettre sur pied un fichier électoral. C'est pour ça que je dis que tout membre aura un identifiant unique. Donc, seul le membre avec l'identifiant unique pourra voter. Donc, c'est important que vous enregistrez pour pouvoir avoir votre voter ID, comme on dit. Avec ce voter ID, vous pourrez voter, vous pourrez vous enregistrer et vous aurez droit qu'à un seul vote. Le système est là. Le fichier électoral sera partagé avec les témoins. Donc, ils auront accès à toutes les personnes qui se sont enregistrées. Ils n'auront accès qu'aux identifiants. Je veux être clair dessus. Donc, ils n'auront pas accès au nom, au numéro de téléphone et quoi que ce soit. Non. Ils auront accès qu'aux identifiants. Nous avons un processus, quand vous enregistrez, vous allez aller sur un processus de validation. Donc, on va vérifier en ligne votre ID et tout ça pour être sûr que vous êtes qui vous dites que vous êtes. Donc, si vous dites que c'est Madame Priscilla ou quoi que ce soit, on va vérifier. Il y a des systèmes en ligne qui font ça déjà. Donc, le processus est déjà là. Une fois vérifié, vous aurez votre ID et vous aurez donc votre identifiant qui sera donc sur le système. Une fois que les élections commencent, le système ne peut pas être changé. Donc, que ça soit moi, que ça soit M. Mputu, que ça soit tout membre de la commission, aucune personne ne pourra changer ça. Vous savez, j'aime parce que vous pouvez voter qu'une seule fois, parce que vous ne voulez pas que les candidats ou les gens de la famille partent là et fassent plusieurs votes. Mais déjà, il y a combien de gens qui sont enregistrés pour voter? Nous avons près de 200 personnes enregistrées aujourd'hui. C'est quand même pas mauvais. Un bon nombre. Nous voulons beaucoup plus. Je pense qu'avec l'ère du digital, nous pouvons avoir beaucoup plus. Donc, c'est important, surtout dans une communauté où j'entends parler de 10 000, 20 000, parfois même 50 000 Congolais. Donc, je pense qu'il serait important pour nous d'arriver à un nombre beaucoup plus significant de Congolais. Et je pense que, comme M. Poutou l'a dit,
ce processus est beaucoup plus inclusif, permet à tout le monde de pouvoir voter, que vous soyez chez vous à la maison ou quoi que ce soit, vous pourrez voter. En tout cas, nous prenons ces quelques secondes pour vous demander on dit quoi, j'allais dire de vous abonner, de s'abonner, pour vous demander en tout cas de vous enregistrer. En tout cas, tu es congolais, congolais, ça concerne les Congolais bien sûr. Tu es congolais, nous vous demandons de vous enregistrer, en tout cas massivement. On est à 200, augmenter encore. Je sais qu'il y a plus de 200 Congolais ici dans la communauté des Dallas. Et Monsieur Mputu, par rapport au conflit, le conflit peut arriver, qui peuvent être liés par rapport aux résultats et tout ça. Quels sont les processus pour gérer en fait le conflit qui peuvent être liés par rapport aux résultats des élections? Ok, non, très bonne question. La première chose, c'est que les jours des élections, avec les systèmes qu'on utilise, ça va être rapide pour connaître des résultats provisoires. S'il y a des conflits, on va les résoudre avant qu'il y ait des résultats définitifs. Notre structure, la commission électorale est là et nous allons aussi travailler ensemble avec les comités provisoires. Ce sont des sages, ce sont des vieux qui ont été avec nous, qui ont dirigé la communauté pendant longtemps. Avec leur expertise, on va travailler ensemble pour résoudre ce genre de conflits. Mais nous sommes sûrs qu'il n'y en aura pas parce que chaque candidat va participer au comptage à travers leurs témoins. Nous faisons de sorte que la transparence soit là pour éviter qu'il y ait ce genre de problèmes en aval. Ça sera aussi en direct ces jours-là ou bien... Bien sûr, nous invitons tous les médias à être là. Je pense que l'invitation a déjà été donnée à RGTV, donc nous n'attendons plus que vous. Et pour ajouter à ce qu'il a dit, donc nous allons travailler avec les témoins, nous serons avec tout le monde et nous allons être sûrs qu'il y ait transparence dans notre processus. Et s'il y a des questions que les Congolais ont ou que les candidats ou supporters des candidats, ils peuvent venir nous voir, la commission. On sera plus que content de leur montrer le processus et montrer comment ça marche. Et quels sont les plans pour améliorer la communication entre la communauté et vous, le genre au sein de la communauté? La commission. Je pense qu'on commence déjà, on vient. Parce que à tout moment, les informations ne sont pas partagées en temps important. Nous voulons savoir comment est-ce que vous faites, quels sont vos plans pour communiquer avec le peuple en temps idéal. Je pense qu'on a beaucoup de voies de communication. Donc, on a email, on a la page Facebook, on a les journalistes et émissions et tout ça. Donc, demain encore, on va faire une autre émission. Donc, on essaye vraiment d'utiliser tous les moyens à notre portée pour pouvoir vulgariser ces informations. Et nous continuons donc à propager l'information le plus vite que possible. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup à Monsieur Mputu. Je vais commencer ici. Et merci beaucoup de passer sur ce plateau et de changer avec nous sur différentes questions que nous avons eues par rapport aux élections passées, ce qui se passera le 3 mai et autres aussi dans le futur et tout. Je vais laisser chez Krunès. Je ne sais pas si vous avez un mot de la fin avant que conclue cette conversation. Un mot de la fin, Papa Mputu. Ok. Merci beaucoup à RGTV. Nous invitons aussi d'autres médias qui prennent votre exemple. Parce que, comme vous l'avez dit, la communication est clé. On doit communiquer, le message doit arriver. Et je veux aussi ici appeler la communauté de savoir aussi, avant les 3 mai, nous aurons les débats contradictoires. Le 3 mai, c'est la date définitive, c'est le jour des élections, le 3 mai. Mais avant le 3 mai, on aura les débats contradictoires. Nous allons communiquer et aussi, on vous fait appel aussi pour que vous essayez de relayer l'information à la communauté. La date prévue pour les débats contradictoires, c'est le 19. La date du 3 mai ne pourra jamais changer, mais la date du 19... Nous espérons bien. Ça ne pourra jamais changer. Les élections auront lieu le 3 mai. Mais pour les débats contradictoires, on va essayer de voir avec les médias, avec logistique, avec nos moyens, peut-être d'une semaine ou bien le même jour, ça peut être décalé, mais on va communiquer. Et puis, le 3 mai, on aura les élections. Les élections, la date des élections ne va pas changer. Nous voulons que tout le monde vienne. Enregistrez-vous. La seule façon de changer les choses, c'est du dedans. Si vous êtes en dehors, vous ne serez que plaintif. Mais si vous venez au dedans, vous êtes acteur et vous allez participer. Exactement. Nous avons besoin des jeunes, nous avons besoin des vieux, des hommes, des femmes. Je veux qu'on ait la confidence, qu'on ait la confiance en soi. Nous savons que nous sommes capables de transformer cette communauté pour le meilleur. Et on a besoin de tout le monde.
venez, enregistrez-vous et prenons notre destin en main. Merci beaucoup, M. Poutou. Et M. Paul, un message de la fin pour Mon message de la fin, je vais le faire en anglais si ça ne vous dérange pas. Je pense que je vais m'adresser aux jeunes Congolais. For all the youth, the Congolese youth, I've started in this community as a young guy myself. I think that at some point, it's not about what the community can do for you, but it's about what you can do for your community. So I will tell all of you to register, to bring about a new change that we need in this community. You know, I think I've been in this community for over 20 years. I've done my time. It's now your time. It's the time of the young people, the young Congolese people, to bring about a new era, to bring about new things in the community. I thank you, and I think that new things are about to come to this community, and it's about time that young women and young men can bring this change. Thank you. Thank you so much. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir rejoints ici pour un peu échanger à propos de cela. Et je dis merci à vous de nous avoir suivis. Et j'aimerais faire un appel à tous jeunes, filles ou garçons, hommes ou femmes de la communauté congolaise. Enregistrez-vous pour voter massivement. Vous pouvez être un atout pour la communauté congolaise. Le changement peut commencer avec vous. Donc, enregistrez-vous, venez joindre la communauté pour faire en sorte que nous allions loin. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se voit à la prochaine.